Maxime, ça marche comment un moteur rotatif? Ça marche comment un moteur rotatif? Alors dans ce cas, il va falloir ramener une pièce de plus pour que ça marche bien, que tu trouveras là-bas. Ouais. Alors, un moteur rotatif, il faut savoir d'abord que c'est un moteur 4 temps, ça reste un moteur 4 temps, donc comme les moteurs à piston traditionnels. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir un piston comme dans un moteur traditionnel qui monte et qui descend, qui vient aspirer le mélange, le comprimer, exploser et ensuite échapper, eh bien, dans un moteur rotatif, la différence, c'est qu'en fait, la chambre de combustion se déplace avec le rotor. Je m'explique. Pour faire simple, le mélange est admis ici par des conduits qui sont normalement sur ce qu'on appelle les plates, donc les parties qui sont de part et d'autre de cette pièce en alu qu'on appelle le housing. D'accord ? Le mélange est admis, le rotor tourne, donc là, on continue d'admettre le mélange. Une fois que le rotor est dans cette position-là, on a les bougies qui sont ici, qui viennent faire exploser ce mélange. Cette explosion va faire quoi? Va générer un effort qui va pousser le rotor dans ce sens-là. Et une fois qu'on arrive à peu près ici, la phase d'échappement commence, puisque là, il y a une lumière qui s'ouvre, car le rotor s'est déplacé et en fait, le mélange s'en va. En clair, on reste sur des principes physiques similaires à un moteur à piston standard, enfin un moteur à piston, donc un moteur alternatif. La différence, c'est qu'en fait, on n'a que deux rotors, on n'a pas de piston rond, on a des rotors qui tournent dans cette chambre qui a une forme de cacahuète. Le résultat, c'est que ça fait un bruit très particulier. Comme il y a très peu de pièces en mouvement dans ce moteur, on a moins de pièces, donc moins de masse, donc moins d'inertie, donc on peut prendre beaucoup plus de tours. Contrairement à un moteur à piston classique où chaque montée et descente du piston, on a d'énormes efforts qui se créent au niveau du vilebrequin, de la bielle et de toutes les pièces internes finalement. Donc ça peut prendre des tours. Accessoirement, ça fait des flammes énormes. Parce qu'il faut savoir que ces moteurs-là tournent beaucoup plus riches qu'un moteur à piston traditionnel. Donc qui dit plus riche, dit beaucoup plus de flammes, beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de flammes. Et dans une certaine mesure, quand on va assez loin dans la préparation, on a un bruit au ralenti caractéristique, le fameux brap brap, qui permet de le reconnaître. Même si on fait un slipper de la 206, une fois qu'on l'aura démarré, ce sera inimitable. Voilà. Et du coup, tu disais qu'il y a une particularité aussi, c'était que ça marche au niveau de l'huile, c'est différent un petit peu aussi. Tout à fait. Aux trois extrémités du rotor ici, on a ce qu'on appelle des apex, qui sont en fait qui correspondent à des segments de piston sur un moteur classique. Et en fait, ces segments-là doivent être lubrifiés. Encore une fois, comme sur n'importe quel moteur. Pour lubrifier ces segments-là, d'origine, Mazda a conçu une espèce de pompe, une pompe secondaire, qui permet en fait d'injecter de l'huile via des injecteurs directement dans les chambres de combustion. Mais ce système a ses limites, puisque ça ne lubrifie pas de façon égale tous les endroits de la chambre. Donc quand on vient pousser un moteur à 2 ou 3 fois sa puissance d'origine, là ça commence à poser problème. Et le deuxième problème, c'est que l'huile qui est injectée d'origine par ces orifices, c'est de l'huile 4 temps qui est pompée dans le carter d'huile en dessous. D'accord ? Huile qui sert bien évidemment aussi à lubrifier tout ce qui est palier, etc. Et donc c'est de l'huile qui n'est pas faite pour brûler, c'est de l'huile 4 temps. Donc ce qu'on fait nous, on supprime purement et simplement ces injecteurs d'huile et on vient faire du mélange, c'est-à-dire mettre de l'huile 2 temps cette fois, dans le carburant, pour à la fois que l'huile brûle plus propre, donc moins de calamine, et donc un risque de casse réduit au niveau de la segmentation. Et la deuxième chose, c'est que du coup, comme c'est du mélange qui est admis dans les conduits et donc qui est dans toute la chambre de combustion, eh bien on lubrifie beaucoup mieux tous les internes du moteur. Ça marche comme un Brelan ou comme une 50. Ça marche comme une mobilette, exactement. Ouais, tout bon. Si tu étais un peu long... T'inquiète pas.